Dans le fitness, il y a beaucoup de mythes qui ont la vie dure. Coach et pratiquant, tout le monde les répète sans réfléchir. Il faut que ça change. Ah mais attention, tu le fais mal. Tes genoux dépassent la pointe des pieds, c'est dangereux. Tu vas te blesser, tu vas te flinguer les genoux. Si tu as déjà écouté des coachs, tu as sans doute déjà entendu ces petites phrases. Il ne faudrait jamais avancer le genou plus loin que le bout du pied car ça serait mauvais pour le genou. Encore aujourd'hui, ce sont des bêtises qu'on entend, y compris en formation sportive, malgré des centaines d'études qui disent le contraire. Alors, est-ce que c'est vrai ? Reprenons. Tout remonte à une étude médico-sportive de l'université de Duke datant de 1978 qui a conclu que pendant un squat, plus le tibia restait à la verticale et moins le genou subissait de tension. C'est d'ailleurs confirmé par une autre étude de l'université de Memphis de 2003. La tension ou stress articulaire augmenterait de 28% lorsque les genoux dépassent les orteils en squat. Bon, elle dit aussi qu'empêcher le genou d'avancer pendant le squat augmente le stress des hanches de presque 1000%. Combien ? Oui, 1000%. Il faut croire que les gens s'en fichent de leurs hanches. En plus, lors d'un squat, toute la charge que tu ne porteras pas avec les genoux risque fort d'aller droit dans ton dos. Et tes disques lombaires, eux, ont une adaptation aux charges quasi nulle. En un mot, ils vont juste s'abîmer. Tu sais ce qui a une très bonne adaptation à la tension ? Les tendons, comme ton tendon patellaire par exemple. Mais le renforcement des tendons fera l'objet de sa propre vidéo. Quoi qu'il en soit, depuis cette étude, tu l'as compris, tout le monde dit que c'est dangereux de mettre en tension ses genoux. Sauvez vos genoux, évitez la tension. Mais attendez, depuis quand c'est mauvais la tension ? Petit 1. Rappelons-le, la tension mécanique est l'un des piliers de l'entraînement physique, qui permet à votre corps de s'adapter et se renforcer. C'est justement pour ça que les athlètes cherchent à soulever de plus en plus lourd. Quand on s'entraîne, on augmente progressivement les charges et donc la tension. J'insiste, progressivement. On va également chercher à contracter le muscle en position étirée puisque l'étirement augmente encore la tension mécanique et donc les résultats. Arnold était d'ailleurs très friand de ça et ça a largement contribué à son physique de Monsieur Olympia. Non seulement on peut mettre progressivement de la tension mécanique, mais on doit. C'est comme ça qu'on progresse et que l'on renforce les muscles, mais aussi les articulations. Donc, si tu es en pleine forme, rien ne t'empêche, lors d'une séance de musculation, de chercher une amplitude plus grande et davantage de tension pour progresser. C'est d'ailleurs un excellent moyen de prévention des blessures, comme le confirme cette étude de 2005 au Royaume-Uni, qui nous apprend que la discipline sportive avec le moins de blessures au genou est justement l'haltérophilie, qui combine amplitude complète avec ses squats profonds et des charges extrêmement lourdes. Quant au fait d'éviter d'avancer les genoux, on le fait tout le temps, en montant ou en descendant des marches, en courant, en s'asseyant, en se relevant, c'est un mouvement de base. Alors autant s'entraîner pour le faire plus facilement. C'est aussi ça le principe d'un mouvement fonctionnel, pouvoir se transposer à tes besoins réels et à la vie de tous les jours. Goddamn right. Et tant qu'on y est, puisqu'on parle de mouvements qu'on fait déjà, vous avez déjà fait des fentes ? Ironiquement, les mêmes qui vous disent de ne pas mettre le genou en avant du pied ne voient aucun problème à faire des fentes, alors que le genou arrière est clairement en avant du pied. Encore une preuve s'il en était besoin, que bien souvent, on répète des choses par dogmatisme. D'où l'importance de prendre du recul. Dernier point, et pas des moindres, l'anatomie. La manière dont tu es fait va directement impacter ton mouvement. Pour ne citer qu'un exemple, prenons la longueur de tes fémurs. S'ils sont courts, il te sera facile de garder les tibias à la verticale, en avançant peu les genoux, tout en gardant le dos droit. Si en revanche, les os de tes cuisses sont longs, alors te retenir d'avancer les genoux va mettre un énorme stress sur ton dos. Ton physique impacte ta technique. Dans le doute, demande à ton coach. Mais alors, c'est sans danger cette histoire de genoux ?
Eh bien, comme toujours en sport, ça dépend. Si tu débutes complètement, ou que tu reviens d'une blessure, il serait plus prudent de commencer par des amplitudes plus raisonnables, le temps d'apprendre ou de réapprendre les mouvements. Et surtout, de prendre le moins de risques possible à chaque nouvelle amplitude ou nouvelle charge que tu parviens à atteindre. En un mot, de la progressivité. À vouloir aller trop vite, on brûle les étapes. Alors, fais-toi accompagner par un professionnel qui saura t'aider dans le choix des exercices, te guider sur les protocoles à respecter et t'expliquer ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire. Et rappelle-toi, tous les chemins commencent par un premier pas.